Commission nationale de normalisation du Sénégal, à travers son directeur général et le président du conseil d'administration, remercier et féliciter aussi l'association au niveau ouest-africain, M. Barrault, et tous les acteurs qui ont financé cet atelier, notamment la Banque africaine de développement, mais également les acteurs tels que la Fondation Bill Gates. Je pense que la qualité au niveau du Sénégal a connu des progrès assez importants au cours de ces dernières années. D'abord, dans sa mise en œuvre, le nombre de certifications, on l'a vu, le nombre de nouvelles normes de qualité sur l'environnement, sur la qualité alimentaire, mais aussi sur la sécurité au travail, on l'a vu également. Et je pense qu'il y a ces accréditations aussi qui ont été, à mon avis, le point le plus important, c'est que maintenant l'association sénégalaise est accréditée pour délivrer justement des certificats de qualité, ISO 9001, mais toutes les autres normes. À mon avis, maintenant, il faut faire le bilan de ces 60 dernières années de qualité. Est-ce que la qualité comment on voit la qualité dans 10 ans, 2025-2035? Je pense que c'est le sens de cet atelier, de réfléchir d'abord sur le bilan, voir tous les points positifs en termes de réalisation, mais aussi en termes de communication. Est-ce que le Sénégalais lambda est aujourd'hui conscient de l'importance de la qualité, de ce qu'il consomme, de ce qu'il produit, des services? C'est ça la grande question qu'il faut se poser, mais surtout regarder au niveau international ce qui se fait de mieux en matière de qualité et de normes de sécurité au travail. Et je crois que c'est le sens de cet atelier. Et je dois dire que je suis très satisfait de ce qui a été produit, ce qui a été présenté. Mais nous voulons aller beaucoup plus loin. Le Sénégal du président Bassirou Diomaye Faye et du premier ministre Ousmane Sonko est beaucoup plus ambitieux que ça. Nous sommes à l'ère du pétrole et du gaz. Nous voulons créer 45 zones agropoles et industrielles sur l'ensemble du territoire. Nous voulons développer des normes dans les hôpitaux. Nous voulons digitaliser. Nous voulons aussi certifier les hôpitaux, les ministères aux normes ISO 9001. Cela veut dire que nous devons réfléchir à la certification, à l'audit de qualité dans les services publics de l'État d'abord. Je crois qu'à ce jour, seuls quelques services du ministère de l'économie sont certifiés, quelques services de la présidence sont certifiés. Et nous souhaitons d'abord que les services publics de l'État, les agences publiques de l'État soient certifiées, au moins ISO 9001, c'est-à-dire les services, la qualité pour les usagers et les consommateurs. Et je crois que notre ministère va déjà encourager en tout cas toutes les directions à le faire, mais encourager aussi l'ensemble du gouvernement à se faire certifier pour aller beaucoup plus loin. Mais je voulais aussi lancer un appel aux GIE, qu'il s'agisse des GIE d'hommes, de femmes, de jeunes, à aussi aller se certifier. Parce que la certification, en fait, permet de gagner de nouveaux marchés. Ça permet d'économiser aussi ce qu'on appelle les coûts de non-qualité, qui sont énormes. Mais ça permet aussi de s'ouvrir à l'international, à la CEDEAO, au marché de l'Union européenne, à l'American Growth Act, à l'AGOA. Et je pense qu'en réalité, c'est une dépense qui est en réalité un investissement. Et je voulais donc lancer cet appel-là. Lance aussi un autre appel au patronat national sénégalais, qui justement, aussi bien au niveau des PME qu'au niveau des grandes entreprises, doit aussi se mettre aux normes qualité, se faire certifier. Mais l'appel que je lance, c'est que jusqu'ici, on a été certifié par des agents internationaux, AFNOR, Veritas, ainsi de suite, pour ne pas les nommer. Je souhaite qu'à partir de ces certifications de notre agent national, de notre institut de normalisation, le Sénégal dispose maintenant des outils justement pour certifier les entreprises sénégalaises. Et ce n'est pas acceptable qu'en 2025, pour se faire certifier, qu'on fasse appel à des agences étrangères pour le faire. C'est la conclusion. Je pense que pour cette agence, dans le plan 2025 et 2035 que je voulais voir, je l'ai dit tout à l'heure au DG, au PCA, le Sénégal va maintenant se doter carrément d'une agence nationale, avec des moyens importants, d'une agence qui aura non seulement des ressources humaines de qualité qu'il faut augmenter. Aujourd'hui, l'agence ne compte qu'une trentaine de personnes. Il en faut au moins une centaine, justement, dans un premier temps. Et il en faut peut-être un millier dans 5 ou 10 ans. Pourquoi? Parce que l'agence doit se décentraliser. Elle doit être dans les principales régions du Nord, où se fait la production industrielle du riz, de la pomme de terre, de tous ces produits-là. Doit aller vers le sud, pour nos agropoles, du sud, de la mangue, mais aussi du maïs et de la pisciculture.
l'agriculture, pour aller dans les régions de l'Est du Sénégal, aller dans la région de Kédougou pour l'or de Sabadola. Bref, c'est une agence qui doit certifier des agences, qui est une agence qui doit certifier des entreprises. Et c'est le sens donc de cette mutation. Donc je vais travailler avec le directeur et le PCA sur la loi que vous avez proposée. Je voulais vous féliciter pour cela, parce qu'il faut une véritable loi. Quand on a des ambitions, il faut les mettre dans la Constitution. Quand on a une ambition sur le long terme, pour accompagner le pétrole, le gaz, l'agriculture et tous les rêves que nous avons du Sénégal, il faut effectivement une agence digne de ce nom qui va accompagner. Hier, pendant le Conseil des ministres, vous l'avez entendu, le président insistait pour que les hôpitaux soient également certifiés ISO 9001. Tout le monde sait qu'il y a dans beaucoup de domaines, justement, la modernisation, en tout cas, de l'État doit passer nécessairement par les certifications ISO 9001, ce qui se fait un peu partout. Enfin, je voulais également que le décret qui va accompagner cette agence-là soit également pris. Et nous allons, une fois la loi faite, proposer au gouvernement un décret justement de création de l'agence ou de la haute autorité de la qualité, mais aussi de la sécurité, parce que les deux vont de pair. La sécurité au travail, c'est très important pour que les entreprises protègent leurs travailleurs des accidents de travail, les protègent contre l'incendie, contre tout ce qui touche à leur intégrité physique. Et ça nous tient beaucoup à cœur. Donc cette évolution qu'on aura au niveau de l'agence, ce ne sera plus seulement l'agence nationale de la qualité, ce sera aussi une agence de la qualité, mais qui va veiller à l'environnement et de la sécurité et de la santé, parce que c'est ces notions-là qui doivent aller ensemble. Aujourd'hui, ce qu'on peut retenir comme recommandation, on va dire forte, comme recommandation essentielle, c'est de redonner à la normalisation et la qualité la place qu'elles doivent avoir pour un pays qui aspire à l'industrialisation, pour un pays qui aspire au développement et à la prospérité comme le Sénégal. Et pour cela, l'ancrage institutionnel, le statut même de l'Association sénégalaise de normalisation ont été débattus et nos experts ont proposé l'édification d'une loi qui encadrerait la normalisation et la qualité au Sénégal. Les autorités ont également suggéré la transformation institutionnelle de l'ASN qui devrait se muer en une agence ou une haute autorité. On verra la meilleure formule avec les autorités, avec le ministre notamment, mais également trouver les passerelles pour que les normes qui seront élaborées désormais par l'ASN, surtout celles qui intéressent la santé et la sécurité, celles qui intéressent la protection de l'environnement, mais celles qui entrent en droite ligne avec la politique d'industrialisation du Sénégal, soient rendues d'application obligatoire et que les dispositifs de contrôle de leur application soient en place et soient cohérents et pertinents. Parmi en tout cas les résultats ou les réalisations phares de la mise en œuvre de la politique nationale qualité du Sénégal, effectivement, on a relevé l'obtention de l'accréditation de l'ASN comme organisme certificateur de système de management de qualité, notamment ISO 9001. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Association sénégalaise de normalisation, ses compétences en matière de certification ISO 9001 sont reconnues au niveau international. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Sénégal dispose d'une structure nationale de normalisation qui a les capacités, qui a les compétences de délivrer les certifications du système de management, particulièrement ISO 9001. Pour nous, et le ministre l'a rappelé, cela marque un tournant décisif. Parce que ce qu'on connaissait par le passé, on avait vu il y a quelques années de cela, notamment un des services de la présidence de la République qui a été certifié par un organisme étranger. Je pense que cela pose des problèmes de souveraineté. Je crois que le gouvernement ou la gouvernance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'inscrit dans le souverainisme, s'inscrit dans la souveraineté, la discrimination positive en direction des compétences locales sénégalaises. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'est plus question que des structures nationales ou des départements ministériels, encore moins la présidence de la République du Sénégal, fassent appel à des organismes étrangers pour la certification de leur système de management, parce que justement l'Association sénégalaise de normalisation a les moyens, a la reconnaissance, a les compétences pour délivrer ce service de certification ISO 9001. L'autre moment fort de cette journée de clôture, de ces journées de réflexion,
par M. le ministre de l'Industrie et du Commerce a été le lancement de la 10e édition du prix national qualité qu'on appelle Oscar national de la qualité. Ce prix, pour le rappeler, a été institué en 1996. Et depuis l'institution de ce prix, la cérémonie, en tout cas, de remise des trophées a toujours été présidée par le président de la République. Et c'est un moment fort pour les entreprises sénégalaises. C'est un moment fort pour la qualité, la culture de la qualité dans le pays. C'est un prix qui repose sur des critères, et ces critères ont été tirés de la norme ISO 9001 et agrémentés par d'autres critères en rapport avec le développement durable notamment. Et donc, dans le cadre de ce prix Oscar national de la qualité, on a 3 catégories de participation. Il y a les grandes entreprises, les moyennes entreprises et les petites entreprises. Et il y a 4 niveaux de participation. Et pour du niveau 1 au niveau 4, où on a le prix d'excellence, où, en définitive, on fait l'audit sur pratiquement toutes les exigences de la norme ISO 9001. Et donc, plus on va donc vers le bas jusqu'au premier niveau, on va sanctionner l'encouragement à la qualité.